El halachot, Beruchim tiou rabotai. 7 Adar, le premier Adar, c'est vrai, selon le Talmud, dans le traité Sota, page 12, il y a là-bas des calculs que Moshe Rabbeinu est décédé dans une année où il y avait 2 mois d'Adar, et on peut déduire que c'était dans le premier Adar. Donc aujourd'hui, la Eloula de Moshe Rabbeinu, une des raisons également que toujours la disparition de Moshe Rabbeinu est liée à la paracha de cette semaine. Tetzavé, quelle est la seule paracha qui ne porte pas son nom. Par contre, la paracha, elle porte l'odeur de Moshe Rabbeinu. Avec quoi elle commence la paracha? Tetzavé le Béné Israël veikru elecha shemen zayit zar katit lamaor. Allumer des bougies. On sait que quand il y a une disparition d'une âme ou une askara ou un iloula de tzaddik, on va allumer des bougies. Elle se termine comment la paracha? Le dernier sujet, la ketoret. En français, je ne sais pas comment on le dit, mais c'est tout ce qui sentait bon. Les encens. Vous savez, quand il y a une Neshama qu'elle arrive dans le monde, elle amène une bonne odeur. C'est pour ça qu'on va sentir toujours les Bessamim dans une Brit Mila. Ce qui veut dire qu'il y a la disparition de Moshe Rabbeinu au début de la paracha, et il y a à la fin l'odeur, la naissance de Moshe Rabbeinu, qu'il était le même jour. On avait déjà partagé au nom du Zohar HaKadosh, le Rav Sitru qui disait ça toujours, que si quelqu'un il veut être kabbaliste le vendredi soir, c'est très simple. Quand il rentre à la maison, il va d'abord voir le kiddush, d'abord voir les bougies de Shabbat, c'est les yeux. Après, on descend le nez, il va avoir un petit bessamim pour sentir. Et à la fin, quand il va goûter les kiddush, ça va être la bouche. Donc, une neshama qu'elle descend. Chaque Shabbat, on reçoit une neshama âme spirituelle. Mais samedi soir, c'est l'inverse. Hein. Samedi soir, on commence d'abord à Geffen, la bouche. Après, on fait les bessamim. Et à la fin, la bougie, parce que l'âme, elle remonte en haut. Mais pour essayez de comprendre. Pourquoi, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas des grandes iloulas, grandes fêtes? Ce matin, on a fait Tahanoun. Tout est normal. C'est même une journée où beaucoup de certains ils jeûnent de la parole. Il y en a qui ne mangent pas. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est toujours décédé, le même jour de 7 Adar? La iloula, vous prenez aujourd'hui, c'est quoi le 7 Adar? Ce sera le même jour, la iloula de Rabbi Shimon. La fête et la musique, et il n'y a pas de Tahanoun. Pour essayer de comprendre ça, chers amis, on doit aller dans la paracha de Pinhas. Avant le décès de Moshe Rabbeinu, Hachem il dit Venatata meotra alav. Tu vas donner de ta lumière à Yehoshua. Et quand Moshe a accepté, tous les sages ils ont vu que Yehoshua était comme la lune et Moshe était comme le soleil. Et il y avait une honte pour Yehoshua. C'est comme ça qu'on va encourager un nouveau leader, un nouveau patron. Pourquoi on dit tu représentes la lune? Eh bien, chers amis, à partir d'aujourd'hui, la disparition de Moshe Rabbeinu, il y a un changement dans le monde, il y a eu. À l'époque, c'était comme le soleil. Il y avait un contact direct avec Dieu. La manne, l'eau de Myriam, les nuées autour. Dès que Moshe Rabbeinu a disparu, c'est comme la lune. Ce qui veut dire, il peut avoir des questions, il y a des réponses. Mais quand Moshe Rabbeinu était là, il n'y avait jamais de questions. Tout était clair et brillant comme un soleil. Donc depuis ce jour-là, on a perdu quelque chose qu'on ne peut pas faire la fête et la joie aujourd'hui, mais qu'on a rattrapé dans l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme ça, Bezrat Hashem, cette journée de Mazal, et que chacun de nous fait un effort pour Moshe Rabbeinu, va nous éclairer, va nous laisser une belle vision et une très bonne odeur. Bonne journée.